Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo sur le parcours de votre relation à l'Esprit Saint, des clés pour entretenir une belle relation d'amitié avec l'Esprit Saint. Donc dans la première vidéo, on avait vu le comment nourrir, vous aurez le lien dans les commentaires en dessous, n'hésitez pas à la visionner si ce n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo-ci, nous allons parcourir ensemble les raisons pour lesquelles nous mettons nous-mêmes des obstacles ou des freins à recevoir le don de l'esprit, le don que vous pouvez avoir reçu lors de la confirmation ou lors du sacrement du baptême également. Alors, le premier frein, je me suis inspirée du livre du père De Chaillet qui s'intitule Les dons de l'Esprit Saint aux éditions MAM. Alors, la première raison, le premier obstacle à la venue de l'Esprit Saint en nous, ça va être de nier le spirituel, c'est-à-dire de rester sur une vie avec des attachements terrestres, du matérialisme, du consumérisme, et c'est un blocage, une fermeture du cœur, puisque ce que je vous rappelais dans la précédente vidéo, c'est que l'Esprit Saint a besoin de votre oui, a besoin de cette ouverture pour pouvoir agir comme bon lui semble. Et cette fermeture du cœur va vraiment créer des difficultés à élever sa vision de la vie. Et on reste sur une vie matérielle qui est aussi ok, mais l'Esprit Saint vous amène à aller plus loin, plus haut dans votre destinée. Alors le deuxième frein à recevoir l'Esprit Saint, c'est tout simplement de ne pas le demander. Et pourtant, il est écrit dans la Bible, dans Matthieu 7,7, « Demandez, on vous donnera ». Et le second, c'est dans Luc 11,13. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent ?» Donc, c'est écrit, demandez et vous recevrez. Le troisième obstacle à la venue de l'Esprit Saint, c'est de ne pas le laisser agir. C'est de vouloir tout contrôler, tout faire selon sa propre volonté, sa raison. Donc, comment mettre en pratique le conseil de Saint Paul pour pouvoir le laisser agir? En Galates 5,16, Saint Paul nous dit « Laissez-vous mener par l'Esprit ». Donc c'est une invitation à vraiment suivre ses inspirations intérieures, suivre sa joie, la paix spirituelle qui ne dépend de rien de l'extérieur, mais qui est un élan vers plus de vie. Et c'est aussi des rencontres. Ne pas hésiter à avoir de nouvelles rencontres, à renouveler. C'est toujours la vie en Christ, un renouvellement de sa vie, c'est sortir d'une zone connue vers ce qui peut nous faire décoller, nous élever vers notre destinée et notre mission en Christ. Mais l'obstacle principal est bien sûr autour de notre cœur, c'est les murs intérieurs qui sont sur nos cœurs, c'est des limites humaines. Alors elles sont généralement de la peur, de la paresse, ça peut être l'orgueil, ça peut être aussi des angoisses, une raison trop forte de vouloir tout analyser et de penser que c'est impossible, et aussi nos projets. Parce que la vie, c'est ce qui passe aussi pendant qu'on multiplie les projets. Et l'Esprit Saint, lui, demande cette ouverture à l'inimaginable, de toujours garder une place dans son cœur pour l'inimaginable. Et c'est vraiment, il a besoin de cette grande liberté que nous sommes amenés à lui laisser, malgré les inconforts, malgré parfois l'irrationalité, presque l'aspect miraculeux de cet appel de l'Esprit Saint sur nos vies, sur ta vie aujourd'hui. Donc je vais continuer cette vidéo en vous donnant 4 clés pour lever ces freins, pour pouvoir dépasser ces blocages. Alors on va s'inspirer d'abord des paroles de Sainte Thérèse qui nous invite toujours à louer le Seigneur, à avoir des actions de grâce. Elle nous dit « Ce qui attire le plus de grâce du bon Dieu, c'est la reconnaissance, car si nous le remercions d'un bienfait, il est touché et nous en donne 10 autres. » Et la louange, n'oubliez pas qu'elle purifie le cœur, elle est cette ouverture vers le Seigneur, les mains ouvertes, et elle nous dispose à recevoir l'Esprit Saint. Ensuite, la deuxième clé que je veux te donner, c'est un grand oui à tout. Marie est la femme du oui, et ce oui est une obéissance à ce qui nous est demandé, même si c'est improbable. Et je t'invite à prier pour ça, à demander
à recevoir la volonté de l'Esprit Saint sur ta vie. Ensuite, la troisième clé, c'est garde confiance. Aie confiance pour accomplir sa volonté et demande pour discerner, pour ce discernement de l'esprit qui est une contribution, un ajout et un chemin de vérité et de lumière sur ta vie. Ta destinée te propulse vers vraiment une vie qui te ressemble en Christ et qui est belle, qui t'amène beauté, le bien et le bon. Et la quatrième clé, c'est vraiment vivre dans l'abandon. C'est accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. Pas comme tu voudrais qu'elles soient, mais telles qu'elles te sont présentées. On revient sur l'action de grâce, c'est dire merci. Merci pour les épreuves, merci pour les roses, merci pour les épines. Et comme ça, on est docile aux événements et on peut recevoir cet Esprit Saint qui veut habiter en nous et nous amener dans des horizons où le cœur a ses raisons. Je prie vraiment pour toi, pour que tu puisses lever tous les freins qui t'empêchent de recevoir ta destinée. Et je t'invite à être dans cette assomption de recevoir, suite à cette vidéo, ta destinée en Christ et à continuer le chemin qui est le tien, où de merveilleuses aventures t'attendent et aussi d'autres frères et sœurs en Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sois puissamment béni.